Pour le citoyen lambda français, le Maroc, c'est un pays dans lequel il y a une belle avancée. Oui, bien Les sûr. gens voient j'allais dire, c'est sur une pente, même si j'allais dire, le coefficient est faible, mais on a l'impression qu'il y a des avancées. Moi, je suis dans une famille où il y a un taux d'engagement politique minimum, mais les gens disent ça va de mieux en mieux. Parce qu'on nous compare toujours aux pays où la situation est pire. C'est toujours comme ça. Soyez contents, rassurez-vous, vous êtes beaucoup mieux que la Syrie, beaucoup mieux que la Libye, beaucoup mieux que peut-être les généraux en Algérie, etc. Mais non, on refuse cette logique parce qu'il y a d'abord il y a des engagements de l'État marocain. Nous, on évalue l'engagement par rapport à la mise en œuvre des engagements. Donc tout ce qu'on demande à l'État marocain, c'est pas d'être la Suède ou d'être je sais pas quoi, mais il prend des engagements, il ratifie des conventions, il fait des rapports à l'ONU comme quoi il ratifie. Donc nous, on demande à ce qu'il l'accepte. Et puis on a les moyens au Maroc. Nous avons les moyens pour que tout le monde vive en dignité. Et c'est ces moyens-là qui sont d'ailleurs, même le chef d'État l'a reconnu dernièrement. Il y a les richesses, mais ces richesses ne sont pas réparties équitablement. C'est vrai, il y a beaucoup d'anecdotes qui ont été par la suite dites sur cette question-là, mais il y a une situation de pauvreté, de misère. Il y a 50 ans après ou 60 ans après l'indépendance, il y a encore la moitié des Marocains sont analphabètes. Il y a des régions où il est impossible d'accéder, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Il y a des femmes qui ne trouvent pas où accoucher, qui accouchent dans les couloirs, dans les rues. Oui, il y a une mortalité infantile, il y a une mortalité de femmes suite à l'accouchement qui est élevée, bien que le chiffre s'est amélioré, mais c'est encore parmi les derniers. Il y a une répression de la presse incroyable, il n'y a pas de liberté d'expression. Donc on est loin. C'est vrai que les Français, ils viennent en touriste, ils vont dans les grandes villes, ils vont dans les hôtels, ils vont dans les kiosques pleins, tout en couleurs, plein de revues et tout. Donc c'est la démocratie, tout le monde peut faire un journal. Mais non, c'est qu'ils parlent toujours le même langage. À la télévision, il y a des personnes qui sont interdites d'être invitées à la télévision. On peut jamais le voir à la télévision. Comment vous expliquez que ça soit hermétique dans la presse française? On n'entend jamais cette version des faits. Eh ben, parce que aussi en France, il y a des intérêts communs, il y a des lobbies qui font à ce que l'image du Maroc ne soit pas la vraie ici. Il y a des gens qui sont toujours à Marrakech, à Mamounia, donc il y a une connivence. Le Maroc soutient toujours, plutôt la France a toujours soutenu le pouvoir marocain. Oui, toujours. Et puis, moi personnellement, je l'ai dit dans plusieurs occasions, il y a un certain esprit de colonialiste qui est encore, c'est-à-dire la relation France-Maroc, c'est encore une relation avec cet esprit d'intérêt, comment dire ça, c'est-à-dire cette relation de colons qui paternisme, néocolonialisme, voilà. Donc, et puis il y a des intérêts économiques énormes. Je prends l'exemple du projet TGV par exemple, qui a été décidé, on ne sait pas par qui, avec énormément de financement qui va se mettre dedans. Et c'est des intérêts français qui sont à l'intérieur. Donc c'est des intérêts d'une élite marocaine avec une élite française qui... Ça, c'était pour faire plaisir à Sarkozy. Oui, c'était parce que les armes... parce que les avions... Exactement. Donc c'est des choses, c'est de l'argent des Marocains qui est mis dans un projet que les Marocains n'ont jamais choisi. Qui va coûter plus de 2 milliards. Oui, je ne me rappelle plus, mais c'est des centaines d'écoles et des centaines d'hôpitaux. C'est l'équivalent de centaines d'écoles et des centaines d'hôpitaux qui va... Juste pour l'anecdote, 100 mètres de rail spécial TGV, ça coûte le prix d'un lycée, de quoi construire un nouveau lycée au Maroc. Oui, il y a un collectif anti-TGV qui a fait les calculs et qui a sorti une affiche comme ça avec le nombre d'écoles. Exactement. Mais c'est énorme comme budget. Et ça... Tout ça pour satisfaire les caprices. Exactement. C'est parce qu'il y a des intérêts en commun aussi. Il y avait un point, moi je reviendrai tout à l'heure quand tu auras la salle de la conférence. Moi, j'ai tout le temps dans ma tête lié la question des droits humains et droits de l'homme à la question de l'éducation populaire, de l'engagement de nos concitoyens à pouvoir se prendre en charge. Et vous disiez qu'il y avait un taux d'illettrisme, d'analphabétisme énorme au Maroc? Oui, d'abord pour l'éducation populaire, vous savez qu'actuellement la NDH, depuis le 15 juillet, elle subit une répression digne des années de plomb.
parce que le ministre de l'Intérieur, le 15 juillet, après...